Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur l'iPhone 16 Pro, donc on va voir toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone, vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site. À noter, c'est le même kit qui est utilisé depuis pas mal de générations d'iPhone, donc si vous avez déjà un kit à la maison, pas la peine d'en racheter un autre. Je vous rappelle que si vous commandez des pièces avec Bricophone, le patron d'aide au montage est offert, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique, et n'oubliez pas, le code de remise c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise. On a attribué une excellente note de réparabilité à l'iPhone 16 Pro, c'est une note de 14 sur 20, toutes les réparations sont facilement réalisables à la maison. A noter que c'est l'une des meilleures notes sur l'iPhone depuis au moins l'iPhone 4. Et pour commencer votre réparation, surtout n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer par l'ouverture de l'iPhone 16 Pro et on va devoir retirer les deux vis Pentalobe. Vous avez l'habitude, elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge, et vous avez l'habitude également, pensez bien à bien repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on va devoir chauffer la vitre arrière pour la décoller. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, le coussin chauffant que l'on vient placer au micro-ondes. Et ensuite, on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on va insérer entre la vitre et le châssis. Dès que vous avez créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par la spatule et on va tout simplement faire glisser notre spatule sur le contour de la vitre arrière, et ensuite le téléphone il s'ouvre de la gauche vers la droite. Alors on va devoir maintenir notre vitre arrière à 90 degrés pour retirer les trois vis Tri-Wing qui maintiennent la plaquette métallique, et la plaquette métallique elle vient cacher les nappes, et notamment les nappes de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Voilà, dans un premier temps, on déconnecte la batterie. Voilà, c'est la nappe du bas. Et ensuite, on va s'intéresser par la suite aux vis Tri-Wing qui maintiennent la plaquette de protection notée DS3. Et sous la plaquette de protection, on va retrouver la nappe de recharge par induction, donc la nappe de la vitre arrière. On va pouvoir ainsi libérer notre vitre arrière en déconnectant la nappe. Et qui comprend également le flash. On va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone et on va retirer le vibreur et le haut-parleur externe. On va devoir retirer les vis notées D, donc une vis Tri-Wing et trois vis cruciformes. Et ensuite, on va pouvoir retirer complètement la plaquette notée DS5 qui protège le vibreur, donc le Taptic Engine. On déconnecte maintenant les différentes nappes du connecteur de charge. Vous en avez une en haut. Et ensuite deux en bas, et on va pouvoir décoller la nappe à l'aide de la spatule. Et sous la nappe, on va donc découvrir notre vibreur, donc c'est le Taptic Engine, hein, c'est un vibreur amélioré, et il est maintenu par une vis plate et une vis cruciforme qui sont notées E1 et E2. Une fois que l'on a retiré les deux vis, on va pouvoir extraire notre Taptic Engine. Alors il faut savoir qu'il est légèrement collé sur le châssis, donc vous pouvez vous aider par exemple d'un sèche-cheveux ou d'un mini décapeur thermique pour faciliter son décollage. C'est facultatif, hein, mais ça facilite quand même l'extraction du vibreur. Et vous ferez attention à la nappe qui elle aussi est légèrement collée, donc on va la décoller en utilisant la spatule que l'on vient faire glisser sous la nappe pour la décoller et ensuite extraire complètement notre Taptic Engine. Sur la partie gauche, on va retrouver 4 vis cruciformes et Tri-Wing qui sont notées en F, et elles vont maintenir le haut-parleur externe. Donc c'est le haut-parleur principal. Vous avez un autre haut-parleur qui est sur la partie haute du téléphone, on verra tout à l'heure. Là c'est le haut-parleur du bas évidemment. On va s'intéresser maintenant à la batterie, dans la troisième étape. Alors la batterie, vous avez vu, sa forme assez spécifique. Donc en L, on a l'habitude, mais c'est plutôt la couche d'aluminium qui protège. Donc c'est une batterie solide. Et comme pour les autres iPhones, on va devoir retirer les languettes pour extraire complètement la batterie de l'iPhone 16 Pro. Donc on vient tirer le plus à l'horizontale possible pour extraire les languettes. Alors les languettes, elles peuvent se casser relativement facilement. Et si vous en extrayez déjà une sur les trois, vous allez voir, vous n'aurez pas de mal, pas de difficulté à extraire la batterie parce qu'elle est vraiment solide, hein. Elle est protégée par son enveloppe. Elle est vraiment solide, donc on peut l'extraire très facilement. Voilà la batterie de l'iPhone 16 Pro. On va passer maintenant au support micro, au connecteur de charge.
Et là, on retrouve donc ces éléments sur la partie basse du téléphone. On retire les 3 vis en G, donc une tri-wing, une cruciforme et une vis plate. Alors faites attention car vous avez toujours beaucoup de vis pour retirer le connecteur de charge. Et les vis, elles ont toutes un rôle important car elles font contact pour le réseau. Donc c'est surtout très important de bien les repositionner ensuite sur le patron des deux montages. On retire les 2 vis cruciformes notées en H qui sont à droite et à gauche de notre connecteur de charge. Alors vous retrouverez bien sûr sur Bricophone des tutoriels plus spécifiques pour remplacer par exemple le connecteur de charge ou alors les caméras, la batterie et l'écran. Voilà, c'est vraiment là un guide complet où on va démonter complètement l'iPhone 16 Pro pour avoir un aperçu de toutes les réparations possibles. Mais si vous voulez remplacer juste une pièce plus spécifique, je vous invite à vous rendre sur notre site. On va retirer maintenant les vis notées en I. Donc là, elles sont sur le côté du châssis et celles-ci, elles font contact pour le réseau. Donc c'est important de ne pas me les mélanger. Je vous rappelle que le châssis de l'iPhone, il fait office d'antenne. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'éléments sur le châssis. Et on va pouvoir maintenant déconnecter et décoller la nappe réseau notée -1. Et cette nappe, pour l'extraire, vous pouvez bien sûr vous aider du décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux pour faciliter son décollement. Sur cette nappe, on va également retrouver un micro. Vous le voyez, il est complètement à droite. Et ce micro, il est utilisé en mode communication. Vous avez bien sûr plusieurs micros sur l'iPhone 16 Pro. Certains qui sont dédiés pour la vidéo, pour Siri et pour la communication. Celui-ci, c'est pour la communication. On va maintenant pouvoir passer la partie haute du téléphone. On va retirer les haut-parleurs internes. On retire les 6 vis cruciformes notées en J qui maintiennent le haut-parleur interne noté 10-12. Voilà le haut-parleur interne. Alors lui, il est utilisé en communication, mais en haut-parleur externe évidemment également, car l'iPhone 16 Pro il est stéréo. Maintenant, on peut débrancher et retirer la nappe Face ID et la caméra avant. Et on vient déconnecter les 3 nappes de la caméra arrière, enfin des caméras arrière plutôt. Je vous rappelle que les caméras arrière sur l'iPhone 16 Pro, elles vont venir en un seul bloc, donc c'est un bloc 3 caméras arrière qui est maintenu par 4 vis cruciformes. Donc on va retrouver, c'est le point fort de l'iPhone 16 Pro, les caméras. 2 caméras en 48 millions de pixels, un capteur 3D lidar et une caméra périscopique en 12 mégapixels. On va pouvoir maintenant s'intéresser à l'écran. Dans la 6e étape, avant de retirer l'écran, on va retirer la carte mère qui est maintenue par 4 vis plates. Alors la carte mère, c'est l'élément qui était le plus miniaturisé. C'est assez impressionnant par rapport aux toutes premières versions d'iPhone. Autant on n'a pas gagné de place pour les batteries, autant pour les cartes mères. C'est vraiment impressionnant. On vient déconnecter maintenant les différentes nappes qui maintiennent encore la carte mère. On va s'intéresser à l'écran. Alors ça va être exactement la même façon de procéder que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour le décoller ensuite à l'aide de la ventouse et du médiator en métal percé. Je vous rappelle que si vous voulez changer votre écran sur votre iPhone 16 Pro, vous n'êtes pas obligé de démonter complètement le téléphone. Évidemment, vous retrouverez un tutoriel spécifique pour remplacer l'écran sur notre site. Et c'est une réparation qui est assez facile, le remplacement de l'écran sur le 16 Pro. Il s'ouvre donc exactement comme pour la vitre arrière et il n'est pas trop collé, donc on n'a pas trop de difficulté à le décoller en utilisant le levier qu'on vient faire glisser. Alors bien sûr, celui-ci est toujours connecté, donc on l'ouvre de la droite vers la gauche, on vient retrouver les nappes de connexion, donc la nappe de l'écran en elle-même qui est maintenue par une plaquette que l'on va pouvoir extraire. On va faire la même opération pour la plaquette du haut, c'est la plaquette des capteurs de proximité et luminosité. A noter que maintenant, quand vous remplacez votre écran, vous pouvez conserver le True Tone. Ça, c'est une nouveauté depuis iOS 18 et vous n'avez plus de problème non plus au niveau du réglage de la luminosité que vous conservez si vous remplacez votre écran. Il s'agit bien sûr d'un écran 120 Hz. Vous la trouverez en vente sur Bricophone également. On a retiré la carte mère et l'écran. On va retirer les derniers éléments qui nous restent encore sur le châssis et sur l'écran. On va commencer par l'écran. Je vous parlais des capteurs de proximité et luminosité. Ça, si vous voulez remplacer votre écran, vous êtes obligé de les retirer de l'écran d'origine pour pouvoir les remettre sur le nouvel écran. On va devoir chauffer par contre la nappe pour pouvoir extraire donc la nappe et les capteurs de proximité et luminosité. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur la réparation, vous pouvez nous les poser soit en commentaire de la vidéo, ou alors on est également joignable par mail, par chat et par téléphone. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet.
On a fini de décoller la nappe des capteurs et on va pouvoir maintenant passer aux nappes restantes, donc les nappes des boutons latéraux qui sont à gauche et à droite de l'iPhone 16 Pro. Et là encore, on va devoir retirer pas mal de vis, donc ce sont des vis Triwing qui maintiennent la nappe du bouton Action et Siri. Alors c'est une nouveauté depuis le 15 Pro qui était évidemment reprise sur le 16 Pro, et en plus vous avez également le bouton caméra, donc vous pouvez paramétrer également. Alors ça, autant vous dire, c'est une nappe que vous allez quasiment jamais remplacer, mais on se doit de vous faire un tutoriel complet, donc on vous montre, quoique, mais jamais, peut-être pas, parce que sur la nappe, vous allez voir par la suite, vous allez avoir un micro, et c'est un micro qui est utilisé lors des prises de son en mode selfie, donc par exemple en mode FaceTime. Le micro, vous allez le voir, il est juste derrière. Je vous rappelle que vous avez 3 micros. Donc celui-ci, c'est le micro qui est utilisé, donc c'est le micro avant qui est utilisé quand vous allez mettre des appels en FaceTime par exemple. Vous avez également un micro qui était sur la vitre arrière qui lui est utilisé en mode vidéo classique. Et le micro principal, on l'avait vu tout à l'heure, il est situé tout en bas. On va continuer à retirer nos vis qui sont sur le côté. Alors là, vous avez des languettes de protection qui viennent protéger la batterie et également les vis. On retire les vis cruciformes qui maintiennent la plaquette Dièse 24. Alors les boutons latéraux, maintenant, c'est des éléments qui sont quasiment jamais défaillants. Ça l'était sur les premiers iPhones, tout simplement parce que vous avez des plaquettes de maintien qui étaient en plastique. Aujourd'hui, on a des plaquettes qui sont en métal. Donc c'est vraiment quasiment jamais défaillant. Peut-être la nappe du micro. Donc la nappe, si vous avez des problèmes de micro en mode FaceTime, ça peut venir de la nappe que l'on avait enlevée juste avant. Mais ces nappes-là, logiquement, vous n'aurez pas à les extraire. On continue à décoller la nappe des boutons volume. Et c'est la même nappe qui est utilisée pour les deux côtés. Donc pour les boutons des deux côtés. Il faut la décoller de façon assez progressive, cette nappe. Vous l'avez deviné, on va arriver à la fin du guide de démontage complet. On peut commencer à tirer quelques bilans de ce démontage. C'est un téléphone qui est relativement facile à réparer pour les réparations les plus courantes, à savoir l'écran, la batterie, la vitre arrière. C'est un gros point, la vitre arrière, parce que c'est un élément qui casse assez fréquemment. Et là, vous avez vu, la vitre arrière, elle est vraiment facile à remplacer. Vous retrouvez bien sûr toutes ces pièces détachées en vente sur Bricophone. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré directement dans la page panier. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.